Bonjour, nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Nous célébrons notre Seigneur Jésus tous les jours de notre vie. Amen. Bien-aimés, j'ose croire que tout le monde croit en Dieu, bref, du moins la plupart. La question que j'aimerais poser, c'est que, quel est le nom de ton Dieu? Quel est le nom du Dieu en qui tu crois? C'est là le problème, parce que beaucoup ne se rendent pas compte que Dieu est un titre. En nom commun, un titre, un attribut, un qualificatif, c'est un titre suprême donné à un être divin. Un être suprême. Qui est celui qui est Dieu? Qui est celui qui est le créateur? Qui est celui qui est l'éternel? Yahweh, en hébreu, Jéhovah, en grec, en français, c'est l'éternel. Tout ça, ce sont les attributs de Dieu. Dieu a tellement d'attributs, tellement de titres qui diffèrent en fonction des langues. El Shaddai, Adonai, Zamba. Tout ça, ce sont des titres de Dieu en différentes langues. Mais ne confondez pas les titres de quelqu'un et le nom propre de la personne. Ce n'est pas la même chose, mes frères et sœurs. Le nom de votre président, ce n'est pas le président. Non, président, c'est un titre qui est donné à quelqu'un qui, lui, il a un nom qui lui est propre. Lui, il a un nom propre. Le nom propre d'une personne révèle son identité, son être, qui il est réellement. Votre président de la République, c'est le président, il est le père de la nation, c'est toujours la même personne. Il est le chef des armées, c'est toujours lui-même. Il est le premier magistrat, le juge, c'est toujours lui-même. Mais malgré tous ces titres, il n'a qu'un seul nom qui révèle son identité réelle. Quel est le nom de Dieu? C'est là la question. Et Dieu, après avoir révélé plusieurs de ces titres, de ces noms communs, de ces attributs dans l'Ancien Testament, voici ce qu'il avait donné comme promesse dans Isaïe chapitre 52, du verset 5 à 6, il est écrit. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, les tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Et pourquoi mon peuple connaîtra? Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il conjugue cela au futur. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourtant, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Tout le monde sait que c'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tellement d'attributs. Mais Dieu avait promis que son peuple connaîtra mon nom au futur. Ça veut dire que tout ce que nous voyons dans cet testament sont les différents adjectifs, les différents attributs de Dieu. Mais quand le temps est arrivé, le nom est venu d'en haut. Le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu est venu s'incarner en homme, c'est-à-dire il est venu prendre la forme humaine et s'est présenté aux hommes. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si vous ne croyez pas, la Bible dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Vous comprenez? Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si vous ne croyez pas aussi, ouvrez un peu Jean 17. Voyez ce que Jésus lui-même a dit. Il dit au verset 6 que il parlait à son Père, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom que Jésus est venu faire connaître aux hommes? C'est le nom de Jésus-Christ. Et quand il parle du Père, s'il vous plaît, je dis que le Père dont Jésus parlait, ce n'était pas un être à part. C'était Dieu qui est esprit qui vivait en lui. Donc l'esprit qui vivait en lui, c'est toujours lui-même. Parce que l'esprit et le corps, ça ne fait pas deux personnes, ça fait toujours une seule personne. Donc Jésus dit, mais j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Le nom que Jésus a fait connaître aux hommes de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi Colossiens 3, verset 17 dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Quand le nom de Jésus-Christ est mentionné, tout genou fléchit. Jésus n'est pas n'importe qui. Même les démons confessaient qui est Jésus.
Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Oh, le Saint de Dieu est Dieu. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est le nom de Dieu qui nous a été révélé. Voilà pourquoi à la mention, il dit bien que en mon nom, vous chasserez des démons. Même les démons obéissent en ce nom-là. Ce n'est pas n'importe quel nom. Alors qu'il n'y a aucun autre nom avec lequel nous pouvons chasser les démons. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Ne pas confondre les titres de Dieu et son nom propre. Les titres, c'est en fonction de ses responsabilités, c'est qu'il est capable de faire en différentes langues. Mais il n'a qu'un seul nom qui lui est propre, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus révèle l'identité de qui Dieu est réellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons en Corinthiens chapitre 12. Nous lisons du verset 3 à 6, il est écrit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ça dit Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est celui qui est Seigneur, celui qui est Dieu. Il est Seigneur Dieu. Apocalypse 1, verset 7 est clair là-dessus. Vous comprenez? Alors il dit ici, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Vous avez vu ça? Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Et mon Dieu, mes frères et sœurs, depuis le commencement, Dieu a opéré de plusieurs manières. Il a opéré comme Dieu créateur, comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, comme le Dieu de Moïse, celui qui a libéré Moïse, l'Éternel qui a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est toujours lui-même. Il opère en tant que l'ange de l'Éternel, c'est toujours lui-même. Il opérait en tant que Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu libérateur, le Dieu sauveur. Parce qu'il a dit, en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est toujours le même Dieu. Diversité d'opérations. Dieu a opéré même en tant que Melchisedec. C'est toujours le même. Chaque personne ici opère de plusieurs manières. Par exemple, je prends un exemple, le président de la République, il opère en tant que le père de la nation, en tant que le chef des armées, parce que le président est un chef des armées. Ah oui. Il est le père de la nation, il est le président de ce pays. Mais il a plusieurs titres. C'est toujours, c'est toujours le même. Tu vois, diversité de personnes, mais la même personne. C'est comme par exemple un général de l'armée qui décide de se déguiser à un cultivateur pour aller opérer dans un village. Beaucoup de personnes, plusieurs personnes en tenue opèrent comme ça. C'est comme une personne très respectée, un père de famille, parce qu'il étudie, parce qu'il encadre les élèves à la maternelle, il se rabaisse au niveau des élèves, il parle comme un enfant, il joue comme un enfant, il fait des choses comme un petit enfant, il parle, il fait des choses, mais ça ne change pas ce qu'il est. C'est pour aider les enfants à comprendre, c'est pourquoi il se réduit à ce niveau. Mais ça ne change rien sur ce qu'il est. Diversité d'opérations, mais la même personne. Donc Dieu a opéré de la même manière. Et à chaque fois qu'il opérait, on lui donnait un titre. Quand il opérait en tant que guérisseur, on l'appelait Jéhovah. On l'appelait comment? On l'appelait Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Voyez-vous, on a tellement de titres, tellement de noms en fonction de différentes opérations. Mais c'est la Bible qui a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout cela. Qui est donc ce Dieu qui opère tout cela? Qui est ce Dieu? 1 Jean 1, verset 20, version se met clair. Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous appartenons au Dieu véritable par notre appartenance à son Fils. Ce Fils, ça dit Jésus, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Allez lire 1 Jean 1, verset 20, version se met. C'est trop clair. Donc c'est Jésus qui opérait depuis le début, depuis le départ, comme le Dieu créateur, comme celui qui a rencontré Abraham. D'ailleurs, le Jean chapitre 8, verset 56, il le confirme qu'Abraham l'a vu. Il confirme que Moïse a écrit de lui. C'est toujours lui, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas nouveau. C'est lui qui a toujours opéré depuis le départ. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, on avait posé une question à Jésus. Et on lui a posé la question. Il dit,
au verset 24, Jésus parle, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les Juifs ont posé la question, qui est, verset 25, qui es-tu? Lui dit-il, Jésus leur répondit, c'est ce que je dis dès le commencement. Qu'est-ce qu'il dit dès le commencement? C'est quel commencement? Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que je veux dire. Il y a deux commencements dans la Bible. Il y a Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Ça c'est Dieu. Jean 1:1, au commencement était la parole. Quand Jésus parle de, il dit, ce que je vous dis dès le. Il n'a pas dit un commencement quelque chose. Il n'a pas dit un commencement. Il dit dès le commencement parlant de Genèse 1:1. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était... Donc c'est Jésus-Christ qui a affirmé que c'est lui qui la parle depuis le commencement, mais les gens ne veulent pas écouter. C'est lui-même qui est là. Quand il est né, on l'a appelé Dieu avec nous. Grand Dieu, grand D. Dieu, Matthieu 1, verset 23. Dieu avec nous. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est lui le Dieu qui a toujours opéré de plusieurs manières, mais c'est le même Dieu. Et là, voilà qui vient révéler son identité. Mais les gens ne le reconnaissent pas comment. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Cette fois-ci, il est venu pour sauver l'humanité. Il y a cela plus de 2000 ans. Ça fait l'une de ses opérations. Il est toujours le même. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes des uns et des autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Psaume 27, le verset 1. Et là, nous présentons le salut de Dieu. Et vous poserez certainement la question, qu'est-ce que le salut? À la lumière de la parole de Dieu, vous verrez que le salut n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Et c'est qui cette personne? Découvrons cela. Psaume 27, le verset 1. L'Éternel, c'est David qui parle, il dit, l'Éternel est ma lumière. Qui est la lumière du monde? N'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas Jésus? Jésus est la lumière. C'est lui Dieu, manifesté en chair. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc le salut n'est pas dans quelque chose, mais c'est quelqu'un. Et c'est Dieu. L'Éternel est mon... Pas que l'Éternel a. C'est pas qu'il possède mon salut. C'est pas qu'il a. Mais il est mon salut. Ça c'est David qui appelle son Dieu son salut. Or, David croyait au Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la création. Il est le salut. Voilà pourquoi il le confirme dans Ésaïe 43, verset 11. Comme moi, l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de sauveur, il n'y a point de salut, il n'y a point. C'est lui le salut de l'humanité. Il avait promis dans Ésaïe 56, le verset 1, que ce salut devait apparaître. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est Ésaïe 56, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à arriver et ma justice à se manifester. Donc Dieu avait promis que son salut devait se manifester. Or le salut a envoyé ses indices depuis, des signes. Nous voyons des gens qui ont été délivrés, des gens qui ont été sauvés. Ça dit le salut de Dieu œuvrait déjà, envoie déjà ces signes. Et Dieu va annoncer que ce salut-là se manifestera. Cette fois-ci, à une personne. Donc le temps devait arriver où le salut-là devait paraître, devait se manifester physiquement aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire, on voit le salut de Dieu marcher dans ce monde. Amen. Qui est dans ce salut-là? Le salut n'est pas quelque chose, hein? C'est quelqu'un et c'est Dieu lui-même qui est là. Qui est dans ce salut? C'est Dieu. Dieu, c'est un titre. Montrons donc, quand le salut de Dieu s'est manifesté, écoutons ce qui s'était passé. Luc chapitre 2. N'oublions pas que quand Jésus est né, Matthieu 1, le verset 23 dit que c'est Dieu lui-même avec nous. 8 jours après, Joseph et Marie sont allés au temple pour le présenter. Vous comprenez? Et là, il y avait un homme avancé en âge qui s'appelait Siméon, animé par l'Esprit de Christ, animé par l'Esprit de Dieu. Et lorsque il a pris cet enfant Jésus, nous sommes dans Luc chapitre 2, vous pourrez lire l'histoire du verset 25, mais je vais lire au verset 27-28.
On peut me lire du verset 28 pour gagner un temps. Simeon maintenant, il le reçut dans ses bras. On lui a donné l'enfant Jésus. Il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh, il avait qui en main? Jésus. L'enfant Jésus. Lisez bien, vous allez voir. Simeon avait l'enfant Jésus entre ses mains, entre ses bras, et il dit à Dieu que maintenant mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut est une personne. C'est-à-dire c'est Dieu qui se manifeste dans son corps homme, dans son corps humain, pour sauver l'humanité. Voici Dieu. Le Dieu que David bénissait déjà qu'il est son salut. Ça veut dire que Dieu devait se manifester dans un corps d'homme pour sauver l'humanité. Et quand Simeon a pris l'enfant Jésus, il a dit mes yeux ont vu ton salut. Ça dit Dieu. Comme les prophètes l'avaient annoncé dans Isaïe 9, le verset 5. Cet enfant qui vous est né, ce fils qui vous est donné, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Le voilà dans un corps d'homme. Donc on voyait l'enfant Jésus, mais c'était Dieu lui-même qui était là. C'était le Père éternel lui-même qui était là, dans un corps d'homme. Dieu fait homme. Voilà ce qui est Jésus. Jésus est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Amen. Maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes devenus un avec lui. Amen. Et maintenant que Dieu s'est incarné en ses enfants, nous sommes nés de nouveau, nés dans le salut. Et notre nature est une nature de salut. Parce que c'est la nature de Dieu lui-même. En tant que sauveur, c'est ce que nous sommes. Donc le salut n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Et on le devient ici quand on est de nouveau. Amen. On devient des Christ sur la terre. Déformés en chrétiens. Le salut qui vit sur la terre, c'est la lanterne des uns des autres au sujet de l'identité de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons parler du sang de Jésus. Bien-aimés, le sang de Jésus est un sang pur qui purifie, saint et qui sanctifie et qui n'a pas de tache. C'est écrit dans Hébreux chapitre 9, du verset 11 à 14 et 1 Jean 1, le verset 7. Si le sang de Jésus est un sang pur et saint et qui a sauvé l'humanité, d'où venait donc ce sang? Des hommes ou de Dieu? De Marie? Si vous me dites que ça vient de Marie, ça veut dire qu'en fait ce n'est non pas le sang de Jésus, c'est le sang de Marie. C'est le sang de la famille de Marie qui était déjà saint sur la terre et qui sauvait déjà sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a pas de sang, mais il n'y a pas de juste, même pas un seul en ce temps-là. Même pas. Avant la mort de Christ, personne n'était saint, personne n'était juste devant Dieu. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, y compris Marie. Tout le monde était pécheur aux yeux de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai que si le sang de Jésus était mêlé à un sang de ce monde, ça veut dire que le sang de Jésus ne serait plus un sang saint. Ce ne serait plus un sang pur. Ce serait un sang tacheté d'impureté, de souillure, de péché. Mais ce n'est pas vrai. Le sang de Christ est un sang pur, un sang précieux. Voilà pourquoi Jésus a appelé, mon Dieu, Dieu a appelé ce sang-là son propre sang. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Il est venu avec son propre sang. Ça veut dire qu'il se réclame comme étant le propriétaire de ce sang. Alors que nous, les humains, personne ne peut dire que c'est là son propre sang, parce que c'est un sang qui est lié certainement à une famille, au père, à la mère, à la famille, et tout de suite. Mais Jésus a appelé ça son propre sang. Hébreux 9, le verset 12. Allez lire, c'est clair. Dans le sang. Enfin, il va qu'en donnant cette discipline, il avait dit que prenez ceci, est mon sang. Ça veut dire que c'était son sang. Ce n'était pas le sang de Marie, de la famille de Marie, peut-être de quelqu'un d'autre. Non, non. C'est le sang de Jésus, le sang de Dieu. Ça vient de Dieu lui-même. Maintenant, pouvons encore cela la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, le verset 12. Le verset 20. Lisons le verset 20. Là aussi, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est classé comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire quoi? Et qui est même derrière ce Melchisedec?
Lisons le chapitre suivant, chapitre 7, verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la fête des rois, qui le bénit. Donc, Abraham, qui était plus de 4000 ans avant l'arrivée de Jésus sur la terre, dans la chair, Abraham est venu 4000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ dans la chair, dans ce monde. Abraham a rencontré qui? Melchisedec. C'est sacrificateur du Dieu très haut, qui a béni Abraham et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et quand Jésus est venu plus de 4000 ans plus tard, dans Jean chapitre 8, verset 56, Jésus déclare que Abraham l'a vu, et il s'est réjoui. Il affirme que Abraham a vu le Seigneur. Il a vu le jour du Seigneur et il s'est réjoui. Mais les Juifs étaient perdus. Mais comment ça? Tu as perdu 50 ans et tu as vu notre père Abraham? Lisez Jean chapitre 8, verset 56, verset 59. Il dit avant, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Donc Jésus a toujours été là. Dans l'Ancien Testament, de plusieurs manières, de plusieurs formes, cette fois-ci, il révèle son identité. Est-ce que c'est clair? Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Et donc, qui est donc ce Melchisedec? Il dit verset 2, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc Melchisedec veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est le roi de paix, qui est sans père. Ça, c'est déjà Melchisedec qui est lié à Jésus. Ça, c'est Jésus qui est maintenant. Il dit cela comme qui est sans père. Donc, il n'y a même pas rien de sang. Rien. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Donc, Jésus n'est pas lié à une famille de ce monde. Comme Melchisedec. Alors que c'est lui-même qui est là. On va voir ça tout à l'heure. Parce que Melchisedec est une représentation de Christ lui-même. Une représentation de la personne de Christ. Sans père, sans mère, ni généalogie. Jésus n'est pas lié à une famille de ce monde dans la chair. Pas du tout. Pas du tout. Le sang de Christ est un sang pur, qui n'est pas mêlé au sang de ce monde. Luc 1, verset 35, l'ange avait été clavé avec Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est que le Saint-Enfant qui sortira de toi s'appelle Fils de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu qui est Dieu va se faire encore et sortir de tes entrailles. C'est pas dire qu'il a ramassé quelque chose de Marie. Non, il n'a rien pris de Marie. Sinon son sang serait un sang pur. Ce serait un sang mélangeable au péché. Et il dit cela sans père, sans mère. Et il dit cela, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous avez vu? Au Fils de Dieu. Donc, c'est une forme de Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui se présentait déjà, qui s'annonçait déjà comme quelqu'un qui n'est pas lié à une famille de ce monde dans le sang. Est-ce que c'est clair? Le sang de Jésus-Christ est un sang pur, digne de confiance. Amen.